Alors, le jour 3, c'était comment? C'était grignotage. Ouh là là, catastrophe. Alors, il y a plusieurs raisons de grignotage, les habitudes de nos parents, tout un tas de trucs. Encore une fois, je vais revenir sur le fait de... Attention, si vous êtes mal nourri, si vous êtes mal nutri, si vous manquez d'un oligo-élément de je ne sais quoi, le corps va avoir tendance à aller vouloir le chercher. Et comme vous êtes peut-être plus ou moins en mode automatique, n'importe quoi, etc., vous allez attraper de la nourriture n'importe laquelle. Ok? La plus facile à attraper. Et pas forcément celle dont vous avez besoin. Euh, ça dépend, sauf si vous avez vraiment l'habitude d'être toujours à l'écoute de vous-même et de ce que vous avez besoin et tout. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce qu'il y a au moins un passage... Enfin, des trucs qui sont pas très équilibrés. Donc le grignotage, c'est peut-être pas ton problème, mais c'est le problème de plein de gens. En tout cas, pour moi, hier, c'était clairement un problème d'organisation. Chez moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir toujours de la salade préparée, prête à manger. Comme ça, si j'ai envie de grignoter, je grignote la salade et pas du chocolat. Voilà. Et donc, oui, d'avoir à portée de main. Donc ça, c'est pour ceux qui vont se nourrir un peu de manière compulsive, mais je pense que quand on grignote, il y a toujours un peu de quelque chose de compulsif. Et là, c'était clairement problème d'organisation parce que je suis partie un peu loin, faire tout un tas de choses dans une ville un petit peu loin d'ici, et je n'avais pas tout prévu de quoi manger. Donc, à un moment, la faim arrive, et là, on commence à faire n'importe quoi. Et j'ai grignoté toute la soirée. J'ai fait aussi un repas, mais... Voilà. Donc c'est pas grave, la première chose... je dis... grignotage, bonjour. C'est pareil, c'est comme je disais dans la vidéo d'hier. Faut en rigoler, faut juste le voir. Par contre, changer au moins un tout petit truc pour que ça arrive un peu moins la prochaine fois. Pour anticiper. Anticiper déjà... Le but, c'est d'arriver à piloter notre manière de manger. Bien sûr, manger, c'est instinctif, mais dans notre monde, je suis désolée, mais on vit tellement loin. Si on vivait dans un endroit où il y a de la nourriture en abondance toute l'année, on n'aurait qu'à prendre ce qu'il y a aux arbres, etc. On connaîtrait peut-être ce qui est carrément à éviter. Et sinon, on serait nourri avec des choses qui conviennent, parce qu'en général, la nourriture de la nature autour de nous est idéale par rapport à nos besoins. Si vous voulez faire ça, d'ailleurs aujourd'hui en plus on a plein de connaissances, donc on peut vraiment faire des trucs fantastiques. Et bien sûr dans les zones froides c'est plus compliqué parce que ça pousse pas toute l'année en abondance. Voilà. Donc, comme on vit dans un monde artificiel, on a un comportement par rapport à la bouffe qui est assez artificiel, et il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser ses compétences et sa capacité de choisir et d'organiser un petit peu, etc. Donc il y a des personnalités très organisées par ailleurs dans leur boulot et tout, qui arrivent peut-être pas pour l'alimentation. Bon si vous savez que vous êtes quelqu'un d'organisé et que quand vous faites un planning, vous arrivez à le suivre, dans ces cas-là, choisissez quelque chose de cet ordre-là. Moi, l'organisation, c'est même pas la peine. Moi, je peux vous faire des magnifiques plannings, mais après les suivre, le moment où c'est l'heure du truc, je m'en FOUS complètement. Je suis beaucoup plus à faire avec le ressenti, mais dans ces cas-là, le ressenti doit être ajusté. Donc l'inconvénient de l'organisation, c'est qu'on va imposer par quelque chose d'idéal, on va imposer ça au corps. Après, si c'est un truc quand même vachement bien fait, il y a peu de chances que ce soit négatif. Et puis on peut bien, au fur et à mesure, aussi enlever ou ajouter des aliments. Super. Dans notre façon de planifier, on va peut-être planifier de mieux en mieux de semaine en semaine. Ou alors, il faut apprendre à s'écouter soi-même. Et même si on fait beaucoup plus
j'aime pas trop intuitif parce que pour moi l'intuition c'est autre chose, mais au feeling, on va dire, si on fait au feeling, dans ces cas-là, il faut affiner le feeling. C'est pas juste j'ai envie de sucre donc je bouffe du sucre. C'est pas ça le feeling. Beaucoup plus subtil que ça, d'accord. Et ça demande aussi d'être sincère, d'être capable de s'observer presque tout le temps. C'est pas évident. Mais moi, je préfère ce chemin-là. Et je préfère mémoriser en moi plutôt que mémoriser sur un papier. Mémoriser sur un papier, ça m'aide pas vraiment. Comme dirait ma sœur, ça fait longtemps que j'achète plus des agendas. Ça, c'est du gaspillage pour la planète, vraiment. Parce qu'elle s'en sert pas. Voilà. Donc, pour ce qui est du grignotage et d'anticiper. Déjà, quand même, le matin, je peux savoir à peu près quelle va être ma journée. Et parce que j'ai un emploi du temps qui change. Donc les repas ne peuvent pas être toujours pris à la même heure, au même endroit, ça, non. Mais je peux au moins penser un petit peu avant. Je peux emmener avec moi une salade dans un tupperware. Moi, j'utilise des tupperwares en glace, en verre, pardon. Et avoir quelque chose de sain et de l'eau pour le moment où je vais devoir faire un repas nourrissant. Ça devrait être moins... ça va moins me vouer à commencer à grignoter. Parce qu'en plus, dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé hier ? C'est que j'ai acheté des trucs qui m'ont fait envie comme ça, mais ça veut dire de la nourriture que je n'ai pas préparée moi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans ces plats préparés, que ce soit les céréales, même un petit paquet de noix, j'ai des trucs des noix de cajou. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, les noix de cajou, c'est un des trucs les plus qui demandent le plus d'eau, etc. Au niveau écologique, les noix de cajou, si vous habitez pas à côté d'un endroit qui produit des noix de cajou, vous les faites pas vous-même dans votre jardin, c'est écologiquement pas génial. Mais bon, là, pour certaines raisons, j'avais un paquet de noix de cajou salées, là, les trucs d'apéro. C'est horrible, ces trucs-là. En fait, vous mettez la main dedans, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, il y a le sucre, il y a des substances qui font qu'on s'arrête plus. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je le vois, faut pas que j'achète ça. Faut pas que j'achète ça. C'est bon, mais non. Si un jour, il y en a chez quelqu'un, alors déjà, si je suis chez quelqu'un, je vais avoir... la politesse va faire que je vais pas manger tout le paquet. Peut-être si je suis chez ma sœur, c'est... Mais sinon, voilà. Donc, grignotage. Comme je n'y connais pas grand-chose en grignotage, vous pouvez me mettre en commentaire votre expérience de grignotage. Pour vous, ça vient d'où le grignotage ? Est-ce que c'est juste une habitude ? Est-ce que c'est pareil, simplement un problème d'organisation, de ne pas avoir pris un vrai repas, et donc après d'être dans le grignotage pour compenser ? Ou est-ce que c'est plus un stress qui vous fait manger comme ça un peu tout le temps ? Et pour finir, je rajouterai quand même que quand on a un problème de boulimie ou je sais pas, quelqu'un qui ne s'arrête pas du tout de manger, c'est un autre truc. Et là, je vous conseille, allez vous faire aider par un spécialiste, évidemment. Parce que là, c'est beaucoup plus... le truc avec la nourriture, c'est que ça englobe vraiment toute la personne. Donc c'est personnalisé. Et je pense qu'on peut s'en sortir tout seul, mais il faut vraiment de la volonté. On n'est pas autonome, on vit ensemble, quoi. Donc chacun fait ce qu'il a à faire. On va faire pipi tout seul, ok ? Quand on est grand. Et quand on est bébé ou très âgé, ou malade, des fois on a besoin d'une assistance même pour faire pipi. C'est pas grave d'avoir besoin de l'aide des autres, c'est normal. Il y a des gens qui sont ravis d'aider. Des fois ça coûte des sous, on n'a pas de sous, c'est un problème, mais il y a sûrement des moyens, même ne serait-ce que des groupes de gens qui ont le même problème, qui peuvent au moins vous aider à y voir plus clair là-dedans, à déculpabiliser, tout ça. Après, tout ce qui est addiction, alors là, je comprends, la macrophagie, il n'y a pas que le problème de l'addiction, il y a autre chose, il y a tout le système bactériologique qui entre en compte, etc. Bon, bref. Mais on va dire, grosso modo, que c'est une forme d'addiction. Il y a des addictions dont certaines personnes, elles ont au contraire besoin d'en se sortir seules. Et de faire ça seule et avec aucune réflexion de qui que ce soit.
Donc si vous êtes comme ça, oui. Surtout, je pense qu'il y a des bouquins, des trucs qui peuvent vous aider, vous donner des informations. Donc, voilà. Grignotage, attention, c'est pas la même chose que des comportements, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai perdu le mot, des troubles du comportement alimentaire. Donc là, en l'occurrence, le grignotage, c'est pas de l'anorexie, c'est l'inverse. Et est-ce que c'est mal de grignoter ? Est-ce que c'est fondamentalement mal de grignoter ? Ma grand-mère a grignoté toute sa vie, elle a 86 ans. Ça va, elle a toute sa tête, bon, elle a du mal à marcher et tout, mais ça c'est plutôt, je pense, elle a eu 7 enfants, il n'y avait pas la kiné à ce moment-là, c'était pas une sportive. Il y a peut-être quelque chose de génétique qui fait qu'à partir d'un certain âge, le système de l'équilibre ne fonctionne plus très bien. Donc elle a beaucoup de mal à se déplacer et à faire des choses, mais voilà, elle a toute sa tête, elle continue à lire, à faire du Scrabble, à vivre, quoi, à faire un peu à manger. Donc, ça ne l'a pas tuée. Mais à côté de ça, elle n'a jamais fait d'excès pendant les repas. Bon, un petit peu, elle a un côté gourmande, mais elle n'a jamais mangé beaucoup. Donc voilà, le grignotage, je lis partout que c'est pas bon, je veux bien croire que c'est pas bon, puisque ça met l'estomac plus ou moins tout le temps en route, mais pas vraiment, et puis en plus ce qu'on mange en grignotant, c'est pas terrible. Mais encore une fois, on en revient toujours au même. Commencez par ce qui vous semble vraiment, ce que vous sentez déjà en vous, que vous voulez retirer. Par exemple, quand j'étais petite ou quand j'étais ado, je me suis rendu compte que, en fait, j'aime pas les gâteaux. On m'en sert, tout le monde fait miam, 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 miam. Moi, j'en mange parce que socialement, enfin, comment dire, plus par communion avec les autres. Donc, finalement, j'aime pas ça, les gâteaux, surtout les gâteaux à la crème. Je me régale pas plus que ça. Pourquoi j'en mange ? Après, c'est difficile de dire à tout le monde non. Et après, je me disais, pourquoi avec le vin, j'ai dit non ? Ça me dérange pas, j'aime pas le vin. Je dis non. Pourquoi avec le gâteau, j'ai du mal à dire non ? Bon, maintenant, je mange certains gâteaux quand vraiment je les adore, ou quand quelqu'un a fait un truc très spécial et qu'il a mis des heures à faire, et là, je vais goûter. Mais sinon, je mange plus de gâteaux, j'aime pas ça. Pourquoi j'irais me mettre dans le corps un truc pas terrible si j'aime pas ça, même si ça a été fait avec amour ? Donc... voilà, même si je pourrais, vu qu'il y a du sucre dedans aussi, en manger pour le sucre, mais le gâteau lui-même, pas plus que ça. Donc il y a peut-être des trucs que vous mangez qui sont pas sains et que finalement, vous n'êtes pas si fan que ça. Donc déjà, vous pouvez enlever ça. Vous pouvez enlever ce qui est facile pour vous d'enlever. Et encore une fois, observez, observez, observez. Je grignote, je grignote, je grignote. Alors, si au bout de 6 mois, vous grignotez toujours de la même manière, c'est ce que vous avez vu le truc, mais vous le mettez à distance. À un moment, il faut... Je sais pas comment dire... faut être en soi, quoi. Il faut pas agir en étant décalé, en pensant complètement à autre chose. Et... enfin, si tu es vivant, au moment où tu manges, même si tu penses un peu à autre chose, tu es en train de réfléchir à autre chose, etc., tu es quand même dans un acte conscient et normalement, tu peux piloter un petit peu ça. À partir du moment où c'est conscient. Comment est-ce qu'on passe d'un grignotage qu'on n'arrive pas du tout à corriger ? Alors, je dirais peut-être, avant de vouloir arrêter de grignoter, soit il y a un article qui vous... comment on appelle ça ? Qui vous persuade qu'il faut arrêter de grignoter et donc vous arrêtez parce que ça y est, vous êtes persuadé en vous qu'il faut arrêter. Soit vous n'êtes pas complètement persuadé parce que c'est confortable, enfin vous le savez mais vous n'êtes pas intimement persuadé. Et dans ces cas-là, continuez l'exploration. Mais une exploration, vraiment. Et comprendre d'où ça vient. À quel moment je pars. Sur quel aliment, par exemple. Une de mes sœurs me dit, mais moi je peux pas
faire une astuce pour m'arrêter au moment où j'en ai envie. Parce que souvent, moi, c'est ce qui se passe. J'ai envie du truc où j'y vais de manière automatique, puis ah non, j'avais dit ça, non. Voilà. Tac. Et elle dit, mais je peux même pas me faire une... Mon astuce, c'était... bon, par rapport à un aliment que je ne citerai pas, parce que je voudrais pas lui faire de la publicité, mais un truc vraiment pas bon pour la santé. C'était d'imaginer une tête de mort sur le paquet. Ça me rappelle que... ça, non. Non. Hein, ben, j'ai proposé ça à ma soeur. J'ai dit, mais tu peux faire ça. Moi, ça me... Je sais pas, c'est une astuce, ça me calme. Elle me dit, bah moi je peux pas, parce qu'en fait, au moment où j'ai envie de ce truc-là, le cerveau, il switch. C'est-à-dire, je suis plus moi-même, je sors de cette conscience. Enfin, il y a pas ce moment de conscience de... C'est tellement automatique que c'est... sortir de ses gonds. Elle n'est plus la personne qui est capable de piloter quelque chose, ou même de se voir en train de le faire. Elle le fait, c'est tout. Ça... Bon, après, elle trouve d'autres solutions. Déjà, c'était un aliment qu'elle mangeait 3 jours avant ses règles, donc elle s'est dit, bah, si une fois par mois je me jette là-dessus, bah, tant pis. Et puis, trouver d'autres chemins. Toujours pareil, plutôt trouver d'autres aliments qui vont bien nourrir pour éviter d'avoir ces envies-là après. Donc, si vous êtes comme ça, que ça switch complètement, c'est-à-dire que c'est presque comme une crise d'épilepsie, j'exagère, mais l'épileptique, une fois sorti de sa crise d'épilepsie, il n'a aucun souvenir de sa crise d'épilepsie. Ma sœur, elle peut prendre de la nourriture aussi avec, mais vraiment zéro conscience. Donc si vous, c'est ce qui vous arrive, enfin limite après, elle va dire non, c'est pas moi qui l'ai mangé. C'est ce qu'il y a un truc à... Voilà. Là, j'ai pas de solution pour les pour un spécialiste, parce que là, je sais pas. Si ma sœur trouve une solution pour elle, bah, je vous la partagerai. Mais... Non. Moi, quand j'ai grignotage un peu automatique, je reste quand même consciente. Voilà. Donc, je peux changer des petites choses. Toujours la même chose. Changer des micro choses. Sauf si vous avez l'énergie de changer un truc complètement du jour au lendemain. Moi, le sucre en 2018, d'un seul coup, ça a été ok, c'est fini. Bon, bah, sautez sur la vague et faites-le. Hein. Vous n'allez pas vous priver non plus. C'est pas... Des fois, c'est doucement, des fois, c'est d'un seul coup. Et puis, si vous avez des astuces anti-grignotage qui sont des astuces douces, pas des astuces de je me frustre, parce que la frustration, vraiment, je crois que ça fonctionne pas. Il faut trouver un autre chemin, beaucoup plus doux, et qui nous soit agréable. On aime ce qui est agréable. Donc d'accord, des fois dans la vie, il faut être au-delà de ce qui est agréable, mais pour ce qui est de la vie quotidienne, etc., mais pourquoi aller dans du désagréable ? C'est pas forcément l'unique but dans la vie d'aller vers l'agréable, parce que d'ailleurs sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On va manger des choses qui sont mauvaises pour la santé. Donc, qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je vous laisse répondre à la question tout seul. Mais voilà, il y a l'agréable superficiel, puis l'agréable parce qu'on a des bons comportements qui viennent en effet secondaire et qui sont bien plus puissants que le moment agréable sur le moment. Donc c'est ce qu'on pense quand on se frustre. Mais avec la nourriture, non, je crois pas. Il y a des moments pas très agréables si... Je sais pas, si vous êtes très obèse et que vous allez dans un centre qui va vous réapprendre pendant 3 mois à vous rééquilibrer, vous avez besoin de cette, comment on appelle ça, de cette impulsion extérieure, vous pouvez pas y arriver de vous-même. Vous allez arriver devant les légumes, vous allez peut-être faire berk, là c'est un moment pas très agréable. Mais ils vont peut-être vous demander de courir, ça va être peut-être pas très agréable. Mais essayez de... Ouais, je sais pas comment dire. Bon, si on vous propose un processus, vous pouvez quand même vous exprimer avec vos coachs. Si vous sentez que c'est un peu trop, que vraiment ça, vous pouvez pas, vous faites un peu moins. C'est comme avec les enfants. Est-ce que je peux manger qu'une bouchée de ça ? Parce que là, vraiment, sinon, je vais pas y arriver. Je peux me forcer un peu, mais pas trop.
Non, vraiment, et puis c'est tout. Ok, les premiers jours avec le légume, ça va pas être terrible, mais si c'est toujours pas terrible au bout d'une semaine, des fois ça peut mettre un peu plus de temps le changement de goût. Euh, mais bon, il existe des épices, des trucs, quoi. Vraiment, le but c'est de. Enfin, surtout la nourriture, je pense que ça fait quand même partie des choses où on devrait particulièrement y prendre plaisir, au moins 75% du temps. Et ouais, explorer, trouver des chemins où il n'y a pas la frustration. Et quand vous devez vous frustrer, vous devez être vraiment, vraiment d'accord de se dire, bon, là, c'est vraiment important que je me frustre 30 secondes. Par exemple, un ancien alcoolique qui à un moment a très envie, là, il va falloir qu'il se frustre et qu'il accepte la frustration pendant quelques secondes. Normalement, il a eu des stratégies pour justement aller vers quelque chose qui ne le qui va être mieux que ça. D'accord. Bon, après les addictions, c'est pas ma spécialité et c'est complexe, hein, mais je voulais quand même dire que parfois la petite frustration vaut le coup, mais pas une frustration constante. Pas à partir de maintenant, je m'empêche de grignoter et de vivre dans un enfer parce que toute la journée vous avez envie de le faire. Non. Voilà, nourrissez-vous bien et à une prochaine.